Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. Nous sommes ici à Amsterdam où Ford vient de faire une très grande présentation de différents modèles, dont le Kuga que nous vous avons déjà présenté. Et ils ont aussi dévoilé cet Explorer. Alors ça, c'est une grande première puisque c'est un véhicule typiquement américain. Et pour la première fois, il va franchir l'Atlantique pour venir en Europe, mais aussi en France. Alors c'est vrai qu'il fait très imposant cet Explorer, mais quand on regarde ses dimensions, en fait, elles sont équivalentes à un Q7, puisqu'il mesure 5,5 m de long. En hauteur, c'est quand même assez haut, comparé à moi, il fait 1,78 m. Mais à l'intérieur, on va le voir, il y a énormément de place, puisque c'est un grand SUV, un SUV familial, et avec 7 places. D'un point de vue de l'habitabilité, Ford ne communique pas encore de données en ce qui concerne le volume de coffre, mais vous voyez en configuration 7 places, on peut quand même donc mettre notre valise, on pourra en mettre d'autres, il y a quand même un petit peu de place. Le truc sympa, c'est que les sièges se rabattent électriquement et là on va obtenir un vrai plancher plat. Et puis de la même manière, il se relève aussi en appuyant sur le bouton, donc ça c'est pratique, il n'y a pas de manip pénible à faire en tous les cas. Bon, maintenant on va aller voir à l'intérieur s'il y a vraiment beaucoup de place. Ce Ford Explorer sera disponible en France en deux finitions, un ST-Line qui est celle-ci, et puis une finition un petit peu plus haut de gamme, Platinum. Dans cette finition, on va retrouver le même écran qu'on a déjà sur la Focus ou le Kuga, ici de 20 cm, qui peut faire peut-être un peu petit comparé au gabarit du véhicule. En revanche, sur la version haut de gamme, ce sera un écran en format portrait, un écran vertical, qui lui fera 26 cm. Pour le reste, bon, mais on est dans quelque chose d'assez traditionnel. Peut-être que pour des standards européens, la finition elle est un peu juste, mais elle est vraiment correcte. Ce qui est sympa, c'est les sièges qui sont vraiment très confortables. Et puis bien sûr, cette position très haut perché. Aux places arrière, au deuxième rang, on est vraiment dans les standards américains, c'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de place pour les jambes, on peut mettre ses pieds. Les sièges coulissent. Alors juste ceux des extrémités, le central ne bouge pas. Et puis on a accès donc à des prises électriques, prises USB, la ventilation, etc. Maintenant, on va aller s'installer au troisième rang pour voir si c'est confortable. Donc à ce troisième rang, on s'installera à deux, mais il y a suffisamment quand même d'espace, on le voit bien. Pour les jambes, moi je mesure 1,72 m et franchement, là, mes genoux touchent juste le dossier du siège, donc c'est correct. Bon, c'est un peu dur, donc on ne fera pas non plus des centaines de kilomètres, mais franchement, pour des enfants ou même des adultes occasionnellement, ça le fait vraiment. Alors c'est vrai que l'on peut se demander pourquoi Ford amène un tel mastodonte en Europe. Eh bien la réponse, elle est toute simple, elle est ici, avec cette petite trappe à l'avant. En effet, ce véhicule est un véhicule hybride rechargeable, équipé d'un moteur essence V6 de 3 litres, de 350 chevaux, auquel s'ajoute un bloc électrique de 100 chevaux, donc une puissance cumulée de 450 chevaux. Et tenez-vous bien, Ford annonce une consommation de 3,4 litres au 100 et des émissions de CO2 de 78 grammes par kilomètre. Ce Ford Explorer arrivera chez nous en France au début de l'année 2020, donc c'est quand même très très rapide. Je le rappelle, disponible uniquement dans cette version hybride rechargeable. En revanche, les tarifs, on ne les connaît pas encore parce qu'ils devraient être assez élevés, mais Ford les dévoilera un petit peu plus tard. En attendant, nous, on se retrouve sur autoplus.fr.